Alors, pour que toi maintenant tu puisses savoir que tu es chrétien ou pas chrétien, il y a une chose que tu dois comprendre. C'est quoi mon identité spirituelle? Si on vient te dire, ma planète, yone mwana ya papa Alphonse na Bandal, ce sera quoi ta réaction? T, n'est-ce pas? Ou bien quelqu'un vient t'appeler Gabi. Tu vas dire oui. Non, ce n'est pas ton identité. Alors quand on vient te dire, toi tu es de la famille de tel et tu es soumis à ça. Toi tu crois à ça? Pourquoi? Tu as déjà été racheté. En fait, le lien du côté B te dit ceci. Le lien du côté B te dit, entre Adam et Lucifer, il y a eu un échange. Je lui ai donné le pouvoir d'appliquer son libre arbitre et lui m'a cédé la terre. On se comprend. Ok? Et le Christ, quand il est venu, il est allé au prix du diable, racheter. Il y a encore un échange. Les âmes captives de la terre. Ok? Et qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, il faut que tu saches que lorsque le Christ n'était pas encore là, il y avait cette possibilité-là que les liens qui étaient tissés par le monde de ténèbres demeurent dans les vies. Je comprends. Mais maintenant qu'il y a eu cet échange-là, il n'y a plus possibilité que ces liens-là soient répercutés sur ta vie. Comment? En présentant le titre de rachat. Je ne sais pas si on se comprend. Le souci avec le chrétien, c'est que le chrétien ne présente pas le titre de rachat. Le titre de rachat, c'est quoi? C'est que lorsqu'on vient te dire, regarde, tu es soumis aux alliances de la famille. Toi, tu vas dire aussi, regarde, je ne suis plus de cette famille-là. Parce que le titre de rachat, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que tu étais de la famille Kabengele. Et on te rachète pour t'introduire dans la famille Mouyesu. C'est pour cela qu'on parle d'adoption. Le terme d'adoption n'est pas juste utilisé pour faire genre. C'est un terme pour montrer que tu as été changé de lignée. Est-ce que je comprends? C'est-à-dire qu'on te retire de la lignée de Kabongo, on t'amène dans la lignée de Mouyesu. C'est pour cela que même lorsqu'on veut faire une adoption, il y a ce qu'on appelle en droit civil le changement de nom. Ok? On te change de nom de famille. Aucune adoption ne se passe sans changement de nom de famille. Et c'est pour cela que quand on dit que l'homme est une autorité spirituelle dans la vie de la femme, c'est parce que quand il y a mariage, il y a aussi changement de nom. Il y a adoption. Dans un mariage, il y a l'adoption. Le père te donne le titre de responsabilité au mari. C'est pour cela que lorsque le père peut parler sur la vie de sa fille, si le mari se soulève, il n'aura aucun effet. Je ne sais pas si on se comprend. Maintenant, les gens ne comprennent pas ces réalités spirituelles. Et c'est comme ça que le diable dit beaucoup de personnes dans les alliances. Parce que le diable se repose sur leur ignorance. Et c'est pour cela que Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. S'ils ont la connaissance sur ces choses, ils ne vont pas se laisser duper. Ils ne vont pas se laisser avoir. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, quand il y a cette adoption-là, ce rachat-là que le Christ a fait, paf, il y a une dynamique spirituelle qui s'est créée. La dynamique spirituelle s'est créée comment? Ah, ce que je veux dire est dangereux. La dynamique spirituelle s'est créée comment? Parce que directement, il y a eu ce qu'on appelle la capacité de chasser les démons. Est-ce que je comprends?
Dans l'ancienne alliance, on ne pouvait pas chasser les démons. Le fait de chasser les démons a intervenu lors de l'avènement de Christ. Pour montrer que maintenant tu peux dire à un démon de partir parce que tu as le titre de rachat. Je ne sais pas. Avant, tu ne pouvais rien lui dire parce qu'il était propriétaire. Tu vas lui dire quoi? Maintenant, tu peux lui dire, au nom de Jésus, je te chasse. C'est pour ça qu'il dit, en mon nom, vous chasserez les démons.